D'abord, on est très heureux d'organiser cette 10e édition. C'est pas évident de tenir dans la durée, de tenir avec cette qualité d'intervenants et avec une présence aussi importante. Vraiment agréablement surpris par, je dirais, l'essor qu'a pris cet événement. J'ai la chance de beaucoup participer à d'événements internationaux, d'être dans des comités exécutifs de grandes fédérations mondiales. Et je vais vous étonner, le rendez-vous de Casablanca de l'assurance, on en parle partout. On en parle, j'étais aux États-Unis, on en parle, en Europe, partout on en parle, en Asie, on a le patron de la fédération japonaise qui est là, on a Insurance Europe, on a la fédération française, espagnole, égyptienne, émiratie, vraiment du monde entier. Donc d'abord, c'est une grande fierté pour la place marocaine de l'assurance de pouvoir avoir ce type d'événement. Alors, on a beaucoup réfléchi sur la thématique, on n'a pas voulu, comme l'année dernière, avoir une thématique très pointue, on est parti sur une thématique très large qui est l'assurance dans un monde d'incertitude. L'incertitude est partout. Avant, on parlait beaucoup plus de l'aléa. Là, on parle de l'incertitude. C'est-à-dire l'aléa, c'est notre métier. On sait le maîtriser, on sait l'évaluer, on sait le calculer et mettre une prime de risque face à l'aléa. Mais l'incertitude, on ne sait pas très bien faire. Alors l'incertitude, c'est typiquement le tremblement de terre de Haouz. Vous pouvez ne rien avoir pendant 50 ans, 100 ans et recevoir un tremblement de terre tel que celui qu'on a reçu. L'incertitude, c'est les tensions géostratégiques. Prenez un transporteur qui va prendre de la marchandise à Casablanca et qui va aller avec cette marchandise en Égypte ou en Arabie Saoudite. Il y a des régions où il y a certaines tensions. Le bateau va passer par des régions où il y a des tensions. On le sait. Au Yémen, au large du Yémen, il y a des tensions sur le transport maritime. Le canal de Suez, il y a des questions qui se posent au niveau du transport maritime. D'ailleurs, nous avons quelqu'un du canal de Suez qui va être là. Donc voilà, l'assurance maritime, au regard des tensions géostratégiques, connaît aujourd'hui certaines interrogations et qui sont en fait des incertitudes. Après, l'incertitude, c'est le cyber-risque à travers l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous, assureurs, on se pose la question. Alors, il y a des hackers qui cherchent à attaquer des entreprises et d'attaquer leur système d'information pour, par exemple, demander des ransomware. Vous savez, demander une rançon, mais on ne sait pas demain une intelligence artificielle si elle attaque et comment elle va attaquer, comment on va la détecter et quels seraient les dégâts qu'elle peut causer. Donc voilà aussi un sujet sur lequel il y a beaucoup de facteurs d'incertitude. Alors le changement climatique, fondamental, quasiment la 6e année de sécheresse. Le Maroc est cité en exemple sur son dispositif de protection contre les risques climatiques en agriculture, donc c'est la multi-risque climatique. Elle intègre aussi bien la sécheresse que l'excès d'eau, la grêle, le vent, un certain nombre de périls. Ça fait des années de sécheresse consécutive. Comment les assureurs peuvent couvrir un risque qui devient quasiment une certitude. Là, on est même au-delà de, je dirais, de l'incertitude. Là, oui, incertitude, mais après 6 années de sécheresse, est-ce qu'on parle d'incertitude ou on est devenu un pays aride? Donc voilà, donc il y a beaucoup de thématiques. Alors, ce qui est compliqué dans le rendez-vous de Casa, et les gens ne le voient pas beaucoup, c'est d'aller chercher des spécialistes à travers le monde sur l'ensemble de ces sujets-là. Il y a vraiment des intervenants de très haute qualité. Écoutez, par exemple, je vous parlais de la personne qui vient du canal de Suez, qui va nous parler de quelque chose de très pointu. On a nos amis du Japon, pays très développé, hein, l'un des plus grands marchés de l'assurance mondiale, qui vont nous donner un regard sur quels sont les éléments et les facteurs qui font dans leur pays, qui créent des facteurs d'incertitude et qu'est-ce que fait le marché japonais pour y faire face. On va parler aussi de nouvelles technologies, de fintech, d'insurtech, de sandbox. Et là, c'est Insurance Europe qui va nous parler de l'expérience européenne, qu'est-ce qu'apportent comme innovation les insurtech et qu'est-ce qu'apportent les sandbox. Alors, c'est quoi les sandbox? Comme son nom l'indique, c'est les bacs à sable. C'est-à-dire, on va prendre des petits acteurs qui veulent créer quelque chose dans l'assurance, mais on va leur mettre un cadre réglementaire qui n'est pas du tout contraignant. Vous avez pris des enfants, vous les avez mis dans un bac à sable et vous les laissez jouer. Donc on va leur dire, allez, jouez, on va voir qu'est-ce que ça va donner, etc. Et si on voit que ça prend et que ça se développe, à ce moment-là, il faut qu'ils passent à une réglementation qui est beaucoup plus aboutie, qui est beaucoup plus solide. Alors on va avoir un retour d'expérience marocain sur le tremblement de terre d'El Haouz, avec un gouverneur donc, du ministère de l'Intérieur qui a géré ce tremblement de terre d'El Haouz, mais aussi avec
des assureurs marocains et je ferai partie de ce panel parce que je dirige une entreprise qui est au cœur du dispositif de gestion de l'assurance contre les événements climatiques. Mais on va avoir le premier réassureur mondial, Munich Re, qui va nous parler de son regard sur le monde de ce type d'événement. Un courtier, Gallagher, qui a aidé le Maroc à structurer ce type de dispositif. Donc voilà, beaucoup de professionnels qui viennent de différents pays et qui vont nous aider. Par exemple, on a l'Espagne, j'ai oublié de vous le dire. L'Espagne est connue pour son dispositif de couverture contre les risques climatiques agricoles. Donc l'Espagne, on l'aura juste tout à l'heure, la présidente de la Fédération espagnole, elle va nous parler du dispositif espagnol contre les risques de sécheresse et même au-delà, tout ce qu'apporte le risque climatique sur l'agriculture. Écoutez, si on a passé le tremblement de terre de l'Haouz en restant debout, ça veut dire quand même qu'on est préparé. Il faut savoir que l'assurance, on n'est pas au casino, hein. Les risques sont étudiés, même s'il y a des facteurs d'incertitude importants, on a la réassurance derrière qui nous apporte quand même un soutien assez important. Sans réassurance, il n'y a pas d'assurance. Donc les entreprises d'assurance sont bien réassurées, sont bien capitalisées. Après, il y a la limite de l'assurable, hein. Il y a des risques, à un moment ou à un autre, on peut dire stop, on ne peut plus y aller parce que le risque devient certain. Et donc là-dessus, il faut réfléchir sur des mécaniques. Et puis il est important d'avoir le soutien des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, l'État doit à un moment ou à un autre venir combler un gap de couverture que les assureurs ne peuvent pas combler. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.